Elle m'a appelé à 3 heures du matin, ma carte a été refusée au club. Envoie-moi 1840 € tout de suite Will. Elle m'a appelé à 3 heures du matin. Ma carte a été refusée au club. Envoie-moi 1840 € tout de suite ou ils ne nous laisseront pas partir. J'ai répondu, appelle ton père. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis rendormi. L'appel que j'ai reçu le lendemain matin venait du poste de police. Laissez-moi aller droit au but, car cette histoire est insensée. Je vais essayer de faire court, mais il y a beaucoup de choses à déballer. J'ai 30 ans, je suis fiancé à Tiffany, une femme de 27 ans, depuis 8 mois maintenant. Nous ne vivons pas encore ensemble car je voulais m'assurer que nous étions compatibles avant de signer un bail. Sage décision. Il s'avère qu'elle vit dans un appartement avec 2 colocataires à environ 20 minutes de chez moi. Quelques informations sur Tiffany. Elle vient d'une famille aisée, mais ses parents lui ont coupé les vivres il y a 2 ans pour des raisons sur lesquelles elle est toujours restée vague. Elle prétend qu'ils sont contrôlants et ne comprennent pas son indépendance. Elle travaille dans une agence de marketing et gagne peut-être 37 000 €, mais elle dépense comme si elle en gagnait 92 000 €. Toujours habillée à la perfection, des sacs de créateurs, des dîners coûteux, vous voyez le genre. Nous avions des problèmes d'argent depuis des mois. Elle s'attendait à ce que je paie l'addition pour tout, car c'est ce que les petits amis font, mais je ne roule pas sur l'or. Je travaille dans le secteur du CVC commercial et je gagne bien ma vie, mais je ne vais pas financer le style de vie luxueux de quelqu'un d'autre. Je l'ai clairement dit dès le premier jour. Les vrais problèmes ont commencé lorsque ses amis se sont impliqués. Un groupe de 4 filles de l'université, toutes mariées à des hommes riches, qui passent leur journée à faire du shopping et à publier des stories Instagram depuis des restaurants chers. Elles mettaient constamment la pression sur Tiffany pour qu'elle suive leur style de vie. Même si sa situation est complètement différente, ses amis sont extrêmement toxiques. Elle suggérait sans cesse des week-ends coûteux dans des régions viticoles ou à Vegas, coûtant des milliers d'euros par personne. Quand Tiffany ne pouvait pas se le permettre, elle faisait des remarques désobligeantes sur son style de vie économique et sur le fait qu'il était triste qu'elles doivent travailler pour vivre. J'ai dit à Tiffany à plusieurs reprises que ces femmes n'étaient pas de vrais amis. De vrais amis ne vous poussent pas à dépenser de l'argent que vous n'avez pas juste pour vous intégrer à leur groupe. Mais elle était désespérée de maintenir son statut social, même si cela signifiait s'endetter. Il y a 3 semaines, Madison, une amie de Tiffany, s'est fiancée à un banquier d'investissement. Ils ont organisé une fête de fiançailles dans un lieu chic du centre-ville avec un open bar et un traiteur de luxe. Le genre de fête qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. À la fête, j'ai regardé ces femmes rivaliser pour savoir qui avait la robe la plus chère, la plus grosse bague de fiançailles, les projets de vacances les plus exclusifs. C'était écœurant de voir des adultes se comporter comme des adolescents essayant de s'impressionner mutuellement avec l'argent de papa. Tiffany a été malheureuse toute la soirée. Elle avait emprunté une robe à sa colocataire et se sentait sous-habillée par rapport aux tenues de créateurs de ses amis. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point Madison avait de la chance d'avoir trouvé un homme capable de lui offrir ce genre de style de vie. C'est là que j'ai su que notre relation était en danger. Elle ne me voyait pas comme un partenaire. Elle évaluait mon potentiel de revenus par rapport au mari de ses amis. Je n'étais pas une personne pour elle. J'étais un compte en banque avec un pouls. La semaine après la fête de fiançailles, Tiffany a commencé à laisser entendre qu'elle voulait une bague plus grosse. La mienne était un modeste 1 carat de chez KG Weller, mais apparemment, ce n'était pas assez impressionnant pour son cercle social. Elle m'a montré des photos de la bague de Madison, une monture Tiffany de 3 carats qui coûtait probablement 46 000 €. J'ai immédiatement mis fin à cette conversation. Je lui ai dit que nous avions déjà discuté de notre budget et de nos attentes. Que si elle voulait rivaliser avec des héritiers, elle aurait dû y penser avant de se fiancer à un gars de la classe ouvrière. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle n'essayait de rivaliser avec personne. Elle voulait juste se sentir spéciale le jour de son mariage, comme n'importe quel marié. Mais je l'avais entendue au téléphone avec ses amis se plaindre de ma bague, bon marché, et à quel point elle avait honte de la montrer. Il y a 2 semaines, Tiffany m'a informé qu'elle organisait un enterrement de vie de jeune fille à Miami. Sans me demander mon avis ni discuter du budget, elle a simplement annoncé qu'elle avait déjà commencé à prendre des dispositions avec ses amis. Le coût allait être d'environ 2 750 € par personne pour les vols, les hôtels, les dîners et les clubs. J'ai ri et lui ai demandé d'où elle pensait que cet argent allait venir.
Elle a dit que ses amis participaient toutes et qu'elle s'attendait à ce que je couvre sa part en guise de cadeau de fiançailles. 5 500 € au total, car elle voulait aussi emmener sa sœur. C'est là que j'ai fixé la limite. 5 500 € pour un week-end de fête alors que nous étions censés économiser pour un mariage. Je lui ai dit absolument pas. Et que si elle voulait aller à Miami, elle pouvait trouver comment le payer elle-même. La dispute qui a suivi a été épique. Tiffany m'a accusé d'être contrôlant et de ne pas la soutenir. Elle a dit que tout homme qui aimait vraiment sa fiancée voudrait qu'elle s'amuse avec ses amis. Que je la mettais dans l'embarras en la faisant paraître pauvre par rapport aux autres filles. Je lui ai rappelé que nous avions parlé de compatibilité financière avant de nous fiancer, que je n'allais pas me ruiner en essayant de suivre des gens qui avaient de l'argent de famille. Elle pouvait choisir entre le voyage à Miami et avoir un fiancé, car je ne finançais pas les deux. Elle est partie en claquant la porte et ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Pendant ce temps, elle est restée chez son amie Charlotte et elles ont comploté sur la manière dont elle pourrait quand même faire ce voyage à Miami. Quand elle est finalement revenue, elle a annoncé qu'elle avait trouvé une solution. Le père de Tiffany avait accepté de payer le voyage si elle promettait d'être plus responsable avec l'argent à l'avenir. J'étais méfiant car elle m'avait dit que ses parents lui avaient complètement coupé les vivres, mais elle a insisté sur le fait qu'ils étaient prêts à aider pour les occasions spéciales. Le voyage à Miami était prévu pour le week-end dernier, du jeudi au dimanche, dans un complexe 5 étoiles à South Beach. Je n'étais pas ravi, mais je me suis dit que si son père payait, ce n'était pas mon problème. Au moins, elle se le sortirait de la tête et nous pourrions nous concentrer sur la véritable planification du mariage. Jeudi matin, Tiffany est partie pour l'aéroport avec 2 valises géantes et un bagage à main rempli de maquillage et de bijoux. Elle était plus excitée que je ne l'avais vue depuis des mois. Elle n'arrêtait pas de publier des stories sur les mimosas d'avant-voyage et les sièges en première classe qui n'étaient certainement pas dans son budget initial. Les signes alarmants ont commencé immédiatement. Jeudi soir, elle a posté des vidéos d'un dîner dans un restaurant où les entrées coûtaient 55 €. Vendredi, c'était des cabanas au bord de la piscine qui se louent 460 € par jour. Samedi, c'était du shopping sur Lincoln Road avec des sacs de magasins que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je n'ai rien dit car techniquement, ce n'était pas mon argent qui était dépensé, mais quelque chose clochait dans toute cette situation. Soit son père était bien plus généreux qu'elle ne l'avait laissé entendre, soit elle accumulait des dettes qui deviendraient mon problème après notre mariage. Vendredi soir vers minuit, j'ai reçu un texto de Tiffany, ivre. Une photo d'elle et des filles dans un club sur un toit avec service de bouteilles. Le genre d'installation qui coûte des milliers d'euros pour une table. Elle avait l'air heureuse, mais je commençais à m'inquiéter de la provenance de tout cet argent. Samedi, c'était la même chose, déjeuner coûteux, location de yacht, virée shopping de luxe. Son Instagram ressemblait au blog lifestyle d'un millionnaire. Soit son père avait gagné au loto, soit Tiffany vivait dans un monde imaginaire qui allait s'effondrer brutalement. Samedi soir, vers 2 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Plusieurs appels manqués de Tiffany, suivis de textos de plus en plus frénétiques. Je dormais et mon téléphone était en silencieux, donc je n'ai rien vu avant le lendemain matin. Puis, à exactement 3h17, mon téléphone a sonné. Le nom de Tiffany sur l'écran et un bruit de fond qui ressemblait à une boîte de nuit. J'ai répondu, groggy, pensant qu'il y avait peut-être une urgence. « Chérie, Dieu merci tu as répondu », a-t-elle crié par-dessus la musique. « J'ai besoin que tu m'envoies de l'argent tout de suite. » J'ai été instantanément réveillé. « De quoi tu parles ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ma carte a été refusée au club. On a accumulé une énorme addition et la sécurité a pris nos cartes d'identité. Ils vont appeler la police si on ne peut pas payer maintenant. J'ai besoin que tu m'envoies 1840 € ou on va se faire arrêter. » Je me suis assis dans mon lit, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. « Comment ça, ta carte a été refusée ? Je pensais que ton père payait pour ce voyage. Il m'a donné de l'argent pour l'hôtel et les vols, mais on a dépensé plus que prévu. Mes cartes de crédit sont au maximum et les filles n'ont pas assez d'espèces pour couvrir l'addition. Tu dois m'aider. » C'est là que ça a fait tilt. Il n'y avait jamais eu d'argent de son père. Elle avait financé tout ce voyage avec des cartes de crédit. Et maintenant, la réalité la rattrapait. Les dîners chics, le shopping, le service de bouteilles, tout cela était de la dette qu'elle avait accumulée. « C'est combien, l'addition ?» ai-je demandé. « 7 360 €,
mais ils ont dit qu'ils se contenteraient de 5500 € si on payait en espèces ce soir. S'il te plaît, chérie, tu dois nous aider. La sécurité ne nous rendra pas nos cartes d'identité, et j'ai peur. 7360 € pour une seule nuit dans un club. Je ne pouvais même pas concevoir de dépenser une telle somme en alcool. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est sa supposition que j'allais simplement lui virer des milliers d'euros à 3 heures du matin pour réparer ses bêtises. Appelle ton père, ai-je dit calmement. Quoi? Je t'ai dit qu'il avait déjà aidé pour le voyage. Je ne peux pas lui demander plus d'argent. S'il te plaît, envoie-moi juste ce que tu peux et je m'occuperai du reste. Tu as menti sur le fait que ton père payait pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? Tout ce voyage a été fait à crédit et maintenant tu te retrouves avec une facture que tu ne peux pas payer. Silence à l'autre bout du fil, à l'exception de la musique du club en arrière-plan. Puis elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, ne me fais pas ça. J'ai fait une erreur, mais j'ai besoin d'aide maintenant. On pourra parler de tout le reste plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui a probablement sauvé mon avenir financier. Appelle ton père, ai-je répété. S'il a de l'argent pour ton style de vie, alors il a de l'argent pour te sortir de ce pétrin. Je ne suis pas ton distributeur automatique. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis ta fiancée. Quand quelqu'un que tu aimes a des problèmes, tu l'aides. Quand quelqu'un que tu aimes te ment sur l'argent et accumule des milliers de dettes dans ton dos, tu apprends qui il est vraiment. Débrouille-toi toute seule. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone, je me suis rendormi et je n'y ai plus pensé jusqu'au matin. Vers 9 heures, mon téléphone a commencé à vibrer dès que je l'ai rallumé. Des dizaines d'appels manqués de Tiffany, plus des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Des messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Des textos qui devenaient de plus en plus désespérés au fil de la nuit. Puis, vers 11 heures, j'ai reçu un appel d'un indicatif de la région de Miami que j'ai failli ne pas prendre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Est-ce que je parle à Jacob Morrison? Ici le sergent Rodriguez du département de police de Miami Beach. Nous avons votre fiancée, Tiffany Walsh, en garde à vue et elle nous a demandé de vous contacter. Mon cœur s'est serré. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle se fasse vraiment arrêter. Quelles sont les charges? Vol de service et trouble à l'ordre public. Elle et 3 autres femmes ont accumulé une facture substantielle dans une boîte de nuit hier soir et n'ont pas pu payer. Lorsque la police est arrivée pour enquêter, votre fiancée est devenue agressive et a résisté lorsque les agents ont tenté de l'arrêter. Je me suis frotté les tempes en essayant de digérer cette information. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien physiquement. Elle a passé la nuit en détention provisoire et sera libérée ce matin si quelqu'un peut payer sa caution. Elle a insisté pour que nous vous appelions pour organiser le paiement et venir la chercher. La caution est de combien? 920 € en espèces ou par obligation. Le club demande également toujours restitution pour ses pertes, qui, selon nos informations, s'élèvent à plus de 7360 €. Donc, elle devait toujours l'argent qui avait déclenché tout ce gâchis, plus maintenant la caution et les frais de justice. Son week-end amusant à Miami se transformait en une catastrophe financière qui pourrait la suivre pendant des années. Officier, je vous remercie de votre appel, mais je ne suis pas à Miami et je ne paierai pas la caution ni ne couvrirai aucun frais lié à cet incident. Elle devra contacter sa famille ou ses amis pour obtenir de l'aide. Longue pause à l'autre bout du fil. Monsieur, vous êtes sûr? Elle a été très insistante sur le fait que vous vous occuperiez de la situation. J'en suis sûr. Elle a créé ce désordre par ses propres choix et elle peut trouver comment le nettoyer. Après avoir raccroché, je suis resté assis à réfléchir à la façon dont nous en étions arrivés là. Il y a 9 mois, je pensais être fiancé à quelqu'un de responsable et mature. Maintenant, elle était assise dans une cellule de prison à Miami parce qu'elle ne pouvait pas contrôler ses dépenses ou affronter la réalité de sa situation financière. Les heures qui ont suivi ont été folles. Les amis de Tiffany ont commencé à m'appeler, exigeant que je paie sa caution. Charlotte m'a hurlé dessus pour avoir abandonné ma fiancée dans le besoin. Madison m'a accusé d'être contrôlant et émotionnellement abusif. Sarah a dit que je ruinais leur amitié en laissant Tiffany souffrir. Je leur ai dit à toutes la même chose. Si elles étaient de si bonnes amies, elles pouvaient puiser dans l'argent de leur fonds en fiducie et l'aider. Après tout, ce sont elles qui l'avaient poussé à faire ce voyage en premier lieu. Mon portefeuille n'était pas responsable de leurs mauvaises décisions. Vers 15 heures,
j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le père de Tiffany, que je n'avais rencontré que 2 fois durant toute notre relation. Il appelait de l'aéroport, en route pour Miami pour gérer la situation. Nous devons parler, a-t-il dit sans introduction. À propos de quoi, monsieur Walsh? Du fait que ma fille est en prison parce que son fiancé a refusé de l'aider en cas d'urgence. J'ai failli rire. Une urgence qu'elle a créée en mentant sur le fait d'avoir de l'argent pour un voyage qu'elle ne pouvait pas se permettre. Votre fille a un problème de responsabilité financière, et je ne vais plus le cautionner. Elle a fait une erreur, mais cela ne veut pas dire que vous l'abandonnez quand elle a besoin d'aide. Quel genre d'homme laisse sa fiancée en plan? Le genre qui reconnaît que sortir constamment quelqu'un de ses mauvaises décisions ne l'aide pas à en prendre de meilleures. Saviez-vous qu'elle m'a dit que vous payiez pour ce voyage? Silence de son côté, puis un soupir. Nous n'avons pas donné d'argent à Tiffany depuis plus de 2 ans. Elle a dilapidé son fonds en fiducie en 6 mois et s'attendait à ce que nous continuions à financer son style de vie indéfiniment. Cela confirmait ce que je soupçonnais. Donc, elle m'a menti sur tout. Le voyage, le shopping, les restaurants, tout était sur des cartes de crédit qu'elle ne peut pas rembourser. Probablement. Écoutez, je vais m'occuper de la caution et des frais de justice parce que c'est ma fille. Mais je pense que vous devriez savoir que Tiffany doit environ 37 000 € sur diverses cartes de crédit. Ce voyage à Miami a probablement ajouté 14 000 à 18 500 € à ce total. Mon estomac s'est noué. 55 000 € de dettes de cartes de crédit qu'elle m'avait cachées. Si nous nous étions mariés, j'aurais pu être responsable de ses dépenses futures, et son incapacité à contribuer financièrement aurait été mon fardeau. Elle avait prévu de me refiler ses problèmes financiers sans que je le sache. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous avez l'air d'un type bien qui mérite de savoir dans quoi il s'engage. Tiffany a toujours eu un problème avec l'argent et les conséquences. Nous avons essayé de lui apprendre la responsabilité en lui coupant les vivres, mais il semble qu'elle ait simplement trouvé d'autres moyens de financer ses dépenses. Après avoir raccroché, je suis resté assis à penser à toute notre relation. Combien de fois avait-elle suggéré des restaurants chers en s'attendant à ce que je paie? Combien de fois avait-elle acheté des choses qu'elle prétendait être en solde mais qui étaient probablement passées sur des cartes de crédit? Combien de dettes prévoyait-elle d'apporter dans notre mariage? Ce soir-là, Tiffany a appelé de l'aéroport. Son père l'avait fait sortir sous caution et ils rentraient ensemble en avion. Elle pleurait et s'excusait, disant qu'elle savait qu'elle avait tout gâché, mais que nous pouvions surmonter ça ensemble. Je l'ai laissé parler pendant environ 5 minutes, puis je l'ai interrompu. C'est fini, Tiffany. Comment ça, c'est fini? J'ai dit que j'étais désolé. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais dans une relation, les gens s'entraident dans les moments difficiles. Dans une relation, les gens sont honnêtes l'un envers l'autre. Tu mens sur l'argent depuis des mois tout en accumulant des dettes qui seraient devenues ma responsabilité après le mariage. Ce n'est pas une erreur. C'est de la fraude. Tu ne peux pas rompre avec moi pour ça. J'avais peur et j'étais désespéré. Les filles dépensaient toutes de l'argent et je ne voulais pas avoir l'air pauvre devant elles. Tu sais à quel point leur amitié est importante pour moi. Plus importante que l'honnêteté dans notre relation. Apparemment, plus importante que la responsabilité financière ou la planification de notre avenir. Tu as choisi d'impressionner des gens qui ne se soucient pas vraiment de toi plutôt que de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui le faisait. Elle a supplié et plaidé pour une autre chance. A promis qu'elle détruirait ses cartes de crédit et suivrait des conseils financiers. A dit qu'elle ne me mentirait plus jamais et ferait tout ce qu'il fallait pour regagner ma confiance. Mais la confiance n'est pas quelque chose que l'on peut simplement réparer avec des promesses après qu'elle a été si complètement brisée. C'est fini, Tiffany. Ne me contacte plus. J'ai bloqué son numéro et j'ai passé le reste de la soirée à enlever les photos et à emballer les affaires qu'elle avait laissées chez moi. Les fiançailles étaient rompues, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain matin, Tiffany s'est présentée à ma porte avec les yeux gonflés et les vêtements de la veille. Elle avait conduit directement de l'aéroport pour essayer une dernière fois de sauver notre relation. S'il te plaît, ne jette pas tout ce que nous avons construit pour un stupide week-end. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. Nous pouvons surmonter ça si tu me donnes juste une chance. Je lui ai tendu la boîte de ses affaires. Je n'aime pas la personne que tu es devenue. La personne dont je suis tombé amoureux était honnête et responsable. Tu mens sur l'argent tout en prévoyant secrètement de me rendre responsable de tes dettes.
Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Tout le monde fait des erreurs. Tu es cruel et sans cœur. Comment peux-tu jeter notre avenir pour de l'argent? Je ne le jette pas pour de l'argent. J'y mets fin parce que tu m'as montré que tu ne partages pas mes valeurs. Tu te soucies plus des apparences et du statut social que de l'honnêteté et de la responsabilité. Nous ne sommes pas compatibles, et nous ne l'avons jamais été. Elle est restée sur mon porche, pleurant et suppliant pour une autre chance, mais j'ai fermé la porte. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger son avenir, même si cela fait mal sur le moment. Mise à jour, vu que ça a fait le buzz. Tiffany essaie de me contacter par des amis communs depuis une semaine. Apparemment, elle suit des conseils en gestion de crédit et veut prouver qu'elle a changé. Ses amis continuent de me harceler sur les réseaux sociaux, me traitant de sans cœur pour l'avoir abandonnée. J'ai appris par sa colocataire qu'elle doit en réalité près de 64 500 € au total, en incluant les frais du voyage à Miami. Son père a engagé un avocat pour négocier la facture du club à la baisse, mais elle doit encore environ 11 000 € rien que pour ce week-end. Elle est retournée vivre chez ses parents car elle ne peut plus payer son loyer. Elle a perdu son emploi parce qu'elle s'est portée malade pendant 3 jours après son retour de Miami sans explication. Ma famille pense que j'ai fait le bon choix. Sa famille est partagée entre être en colère contre moi et être soulagée que je ne prenne pas en charge ses problèmes financiers. Je me concentre sur moi-même et ma carrière maintenant. J'envisage d'acheter une maison puisque je n'ai plus à m'inquiéter des dettes de quelqu'un d'autre. J'ai échappé à une énorme catastrophe et j'ai appris à faire confiance à mon instinct sur le caractère des gens. Pour quiconque vit une situation similaire, faites attention à la façon dont votre partenaire gère l'argent et le stress. Ces traits ne s'améliorent pas comme par magie après le mariage. Ils s'aggravent lorsqu'il y a des protections légales, rendant la séparation plus difficile. Il y a 3 mois, je pensais planifier un mariage. Maintenant, je planifie une vie où je n'ai pas à m'inquiéter que les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre me ruinent. Parfois, les pires choses qui vous arrivent s'avèrent être les meilleures qui pouvaient arriver.